Près de chez moi, il y a une usine qui fume et je sais pas trop ce qu'elle a à fumer. Les anciennes voitures, elles polluent plus parce que elles ont une fumée noire qui sort de leur pot d'échappement. Quand on passe à côté, ça sent pas très très bon. Il y a quoi dans l'air ? L'air que nous respirons contient naturellement plusieurs gaz, du dioxygène et du diazote. Ces gaz sont indispensables pour vivre. Nous respirons en moyenne 14 000 litres d'air par jour. Mais cet air peut aussi contenir d'autres gaz, comme les gaz polluants. Quand ils sont présents dans l'air, on dit que l'air est pollué. Les humains sont en grande partie responsables de la pollution de l'air, avec les voitures, les camions ou les avions que nous utilisons pour nous déplacer. Mais aussi à cause des usines ou des cheminées de nos maisons qui rejettent des gaz polluants dans l'air. Il y a aussi l'agriculture, qui utilise de l'engrais pour que les plantations poussent plus vite. Tous ces rejets dans l'air, comme le dioxyde de soufre, les poussières très fines et le dioxyde d'azote, sont appelés des polluants primaires. Si ces polluants primaires se mélangent avec d'autres éléments, sous l'effet du soleil, cela peut créer ce que l'on appelle des polluants secondaires. Mais il n'y a pas que l'homme qui pollue l'air. Les polluants peuvent être aussi d'origine naturelle. Les gaz rejetés par les vaches, comme le méthane, polluent et participent au réchauffement de la planète. Les plantes produisent le pollen qui leur sert à se reproduire. C'est aussi un polluant qui, chez les personnes sensibles, comme les asthmatiques ou les allergiques, peut créer de grosses difficultés à respirer. En effet, la pollution de l'air peut avoir des effets immédiats sur ta santé. Par exemple, te gêner pour respirer, te piquer la gorge, les yeux. Mais elle peut aussi avoir des effets plus dangereux, en favorisant des maladies graves comme le cancer. Ces conséquences sont visibles aussi sur l'environnement, comme la planète qui se réchauffe ou la couche d'ozone qui diminue, laissant passer les mauvais rayons du soleil. Il y a d'autres exemples, comme les pluies acides qui en tombant vont empêcher les arbres et plantes de pousser correctement, ou les bâtiments qui noircissent à cause des poussières dans l'air. Chez toi aussi, il peut y avoir de la pollution. Le chauffage, le tabac, les produits d'entretien ou encore les activités de bricolage. Voilà pourquoi il faut aérer souvent toutes les pièces de la maison, car ces gaz peuvent être mauvais pour ta santé. Comme tu peux le voir, il y a de nombreuses choses qui peuvent polluer l'air. Mais à ton avis, comment peut-on agir pour diminuer cette pollution ?